Alors, est-ce que Dieu a interdit les implants? Alors, c'est une question qui revient quand même assez souvent et je me devais d'y répondre, même si je vais y répondre de manière extrêmement simple en expliquant que je ne suis pas ni imam, ni prêtre, ni pasteur. Alors, par contre, il y en a beaucoup parmi vous qui semblent l'être et ce n'est pas une critique évidemment, mais c'est une invitation à la réflexion en disant tout simplement que ce n'est pas de notre ressort, que c'est une vraie question qui se pose ici et que la meilleure personne pour pouvoir répondre, enfin la plus habilitée à répondre à ce type de questions, c'est un imam, un prêtre, un pasteur, mais qui idéalement n'a pas de dents, n'a plus aucune dent et qui a ça en bouche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est plus habilité à discuter d'un sujet que celui qui a ce problème-là en bouche ou ailleurs. Alors, il faut savoir que c'est un véritable défi de vivre avec une prothèse amovible au quotidien. D'un point de vue social, c'est très compliqué parce que parfois, la prothèse se décolle. Je vous laisse imaginer ce qui se passe lors d'un dîner de famille ou d'un dîner amoureux, même si en général à 80 ans c'est moins fréquent, mais on peut l'imaginer. Il y a des personnes qui à 30, 40 ans n'ont plus de dents. Et donc, si ça se décolle socialement, c'est très compliqué. Il faut savoir que psychologiquement, c'est un enfer et que d'un point de vue fonctionnel, on perd en capacité masticatoire. Donc ici, quand on parle d'implant et de cette question religieuse qui consiste à dire est-ce que on me l'a interdit dans ma religion, est-ce que c'est une question esthétique, est-ce que c'est une question fonctionnelle, est-ce que la personne, le responsable religieux, a-t-il pris toutes les dispositions en tenant compte de tous ces facteurs ou s'est-il juste dit on a interdit parce que c'est esthétique? En fait non, il y a du cas par cas, et je pense qu'il faut vraiment être vigilant quand on écoute un responsable religieux, peu importe la religion, peu importe la spiritualité qu'on suit. L'idée est de se dire, ok, il y a une prothèse en bouche qui est complète, il n'y a plus de dents, je galère psychologiquement, je galère socialement, je galère physiologiquement, je ne sais pas me nourrir convenablement, je mange des trucs liquides, je ne sais plus manger comme avant, ça me fait mal à l'estomac, ça a un impact direct sur ma santé dans sa globalité. Et donc, il faudrait que je fasse une recherche qui va dans ce sens et qui a une argumentation qui est raisonnée par rapport à tout ça. Donc, il ne suffit pas juste de dire, c'est haram ou bien ma religion catholique fait que je ne peux pas y aller pour une raison X ou Y, tout en sachant que si ça se trouve, c'est une religion que je ne connais absolument pas et je ne me positionnerai pas. Mais pour la religion islamique, de nouveau ici, c'est pas une fatwa, je ne suis pas moufti, donc voilà, je vous dis juste, ayez votre esprit critique, regardez les avis, il y a des avis qui divergent, comme ça vous savez, que ce soit dans ce sujet-là ou dans d'autres d'ailleurs, et faites-vous votre propre, peut-être pas opinion, mais choisissez l'avis qui semble le plus en accord d'un point de vue intellectuel avec vos valeurs à vous. Et ne suivez pas juste aveuglément des avis qui parfois sont très très farfelus, qui vont tout simplement dire tu poses une question et le mec répond non, haram, non c'est interdit, sans raisonnement derrière, non il faut un raisonnement. Donc c'est pour ça que je dis, le mieux c'est vraiment d'avoir vraiment quelqu'un qui prend conscience du fait que c'est un problème qui peut être un problème de santé publique majeur, qui tient compte du fait que ça a un impact psychologique, social et physiologique. Donc voilà, prenez soin de vous. Dites-vous que quand vous posez une question à certaines personnes et qui vous disent que non, c'est interdit, tu ne peux pas le faire, tu vas finir en enfer ou je ne sais quoi, dites-vous que la personne n'est pas à votre place, elle ne sait pas ce que vous vivez. Chacun a sa singularité, chaque personne est différente, a une capacité à gérer le stress, l'angoisse, la dépression, les problèmes sociaux et qu'une personne qui n'a pas vécu les choses aura toujours difficile à pouvoir vous comprendre. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, j'insiste. Mon but est très clair, c'est vraiment de vous aiguiller. Faites vos recherches. Moi, je n'ai pas de position tranchée sur le sujet. Je ne vais pas vous donner une fatwa, ce n'est pas mon rôle, ou un avis juridique pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Mais en tout cas, l'objectif est clair. Vous soignez de la meilleure des manières pour que vous puissiez être en meilleure santé, quoi qu'il arrive. Voilà, je vous laisse. À très bientôt.